Oh, la médiocrité continue. Voilà qui conclut l'arc de d'Oublia espionne, qui a été décevant totalement tout du long, parce que on n'a pas une seule seconde utilisé ça intelligemment. C'était les trucs ultra basiques, vus et revus, avec aucune approche, aucune façon de jongler avec ça qui soit particulièrement marquante. Alors que, et elle a cette possibilité qui est quand même assez cool en soi, pas introduite du tout, ça sort de nulle part, mais quand même assez cool en soi de se transformer en n'importe quel autre perso. Et on a fait le minimum sans qu'il y ait de grande saveur derrière, quoi. Et quand je vois autant de gens dire en commentaire à quel point Doublia est génial, j'espère que votre façon de souligner ça, c'est pas dans ces épisodes. Hein. Donc, ça commence sur l'après-coup d'une bataille à drill qui s'est pas bien passée parce que les directives n'ont pas été bien données, c'est pas super bien déroulé, c'est pas super clair. Disons que ça a été un peu la déroute, c'est pas super bien goupillé, mais on dit pas exactement de quelle façon ça s'est mal goupillé, comment nos héros ont perdu au bout du compte, et qu'est-ce qu'ils ont perdu dans cette bataille, parce que bon, ils sont tous ressortis indemnes, et il n'y a pas de mort ou quoi que ce soit, donc c'était une débandade de non, quoi. Il n'y a rien qui appuie ça, et on va partir sur un gros délire à la Agatha Christie, avec Sirena qui se la pète en disant « Il y a un espion parmi nous !» Et c'est moi qui vais faire l'enquêtrice parce que j'ai lu tous ces romans d'enquête, et donc c'est mon dada. Et ça va être ce gros délire pendant 10 minutes. Un délire pas drôle, où on interrogera des persos qui donneront leur version des faits de certains trucs. La seule chose qu'il y a à retenir, c'est que de temps en temps, il y avait certains persos qui devraient pas être à certains endroits. Et c'est tout ce que ça dit, quoi. Ces persos, ces fameux persos qui devraient pas être à certains endroits, c'est-à-dire à un moment Glacia, à un autre moment Jasmine, et c'est tout. Hein. Il y a que ces deux-là qui sont mis en avant. Ces deux-là, ils étaient campés par Doublia pour amener nos persos ailleurs et faire en sorte que ça capote, sans qu'on explique pourquoi dans le détail, d'une quelconque façon. Donc voilà, c'est la seule chose à retenir, sinon c'est des gros délires pendant 10-12 minutes, chiant, où c'est juste nos persos qui font les cons. Flèche d'or qui croit trop qu'il a une double personnalité, Faucon des mers qui fait le gogol en disant « Ah, j'ai lutté contre 300 hommes, je suis trop fort !» Il y a un moment donné Fugor qui n'a pas participé pour une raison qui m'échappe au combat et qui essaie de se faire voir, et il y a Adora qui dit « Oui, t'as pas participé !» Et je pose la question, pourquoi il n'a pas participé? Je veux dire, il y a toutes les princesses, pourquoi pas lui? Et s'il se faisait faire les sabots pendant ce temps-là, des tonnes de délires chiants qui ne servent qu'à faire du gag qui commence à me péter les couilles régulièrement, et c'est vraiment pas pour ça que je regarde une série, bordel. Ça fait combien de temps que vous me suivez? Vous devriez savoir que je déteste ça. J'ai l'impression que vous faites exprès de choisir les trucs qui vont me gonfler à cet égard-là. Je vais le dire clairement, quoi, si ça continue sur cette voie-là, je ne vous laisse plus choisir les prochaines séries que je traite en réac. Il y a un moment donné, j'en ai marre de ça. Enfin bon, voilà, du gros délire chiant que je vous fais vite parce qu'il n'y a rien de spécial à dire, c'est nos persos qui font les cons. Il n'y a rien à dire de spécial là-dessus. Si je peux un tout petit peu aller plus loin, ça me rappelle beaucoup la même approche qu'il y avait dans un épisode de My Little Pony. En fait, si je dois vraiment essayer de chercher un parallèle, je dirais vraiment que ça essaye de créer un univers aux enjeux à la Avatar, le dernier maître de l'air, mais au ton très similaire à celui de My Little Pony. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'on sent un peu ce côté perso chimique, moments légers entre eux, où on essaye d'appuyer un petit peu leurs liens, tout ça. Et ça s'inclut très mal. Mais vraiment, ça s'inclut très mal parce que, contrairement à My Little Pony, on se met dans une configuration où il y a des enjeux forts présents tout du long. Vous voyez, on peut pas se permettre de faire les gogoles, de s'amuser avec des conneries la moitié des épisodes. Ça ne peut pas marcher comme ça dans ce genre de configuration lorsque vous êtes censé être des personnages importants qui avaient des tonnes de responsabilités à gérer au jour le jour tout le temps. Ça ne peut pas marcher. Je suis désolé, ça marche pas.
Et donc, comme je dis, ça me rappelle un épisode de My Little Pony, ça, où il y avait quelque chose de très similaire avec Pinkie Pie qui jouait la détective. Et bien entendu, il y a des petits délires. C'est loin d'être un des meilleurs épisodes. C'est clair et net, hein, je citerai clairement pas cet épisode de My Little Pony parmi les meilleurs qui soient parce que c'est loin, loin d'être le cas. Mais ça arrive à passer un petit peu parce que c'est majoritairement pour une affaire pas grave. C'est un gâteau qui a été mangé, quoi, un gâteau volé. Donc tu te dis, ok, on peut se permettre de partir sur des petits délires légers comme ça peut s'accepter. Et puis, je garde un petit peu en tête que la série My Little Pony essaye de cibler un public très jeune majoritairement. Voilà, c'est quand même des séries qui visaient les petites filles au départ. Donc, je peux comprendre qu'il y ait ce genre de ton dans ce genre d'épisode un petit peu à part comme ça. Là, ça ne s'y prête pas, parce que c'est sérieux. Parce que ça fait plusieurs épisodes que vous vous faites doubler et que vous savez pas ce qui se passe et c'est que maintenant que vous vous dites tiens il y a un espion parmi nous et que vous traitez ça à la légère comme une grosse blague durant la moitié de l'épisode. Dans la seconde moitié on va retraiter ça au sérieux parce que voilà quoi, on va pas vous prendre pour des cons tout le temps et je trouve que ça rattrape vraiment trop juste le tout, mais c'est quand même une majorité notable de l'épisode où c'est des grosses conneries et on ne traite pas au sérieux ce qui est mis en place. Donc voilà, ce délire de merde, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul, je veux plus voir les épisodes comme ça. Je me suis pas lancé dans les réacs pour me plaindre sans arrêt des mêmes pratiques de merde qui m'insupportent au plus haut point. Donc, deuxième moitié où on va se centrer un petit peu sur la résolution plus sérieuse. Hein. Donc d'un côté, on aura Doublia qui se dira ouais, j'ai rien à craindre, ce sont des crétins qui font n'importe quoi, tandis que Ténébra sera un peu mise au centre puisque Adora l'accusera pour commencer et ce sera une fois de plus la dispute entre elle et Scintilla. Alors j'apprécie le fait que ça va se régler, ça. J'apprécie le fait qu'on fasse pas durer la grosse connerie de sous-intrigue qu'il y avait dans l'épisode précédent, hein, je tiens à le dire. Mais voilà, donc on appuie le fait qu'Adora ait des doutes sur Ténébra, tandis que Scintilla moins. Et ça a l'air d'être un peu le cas, puisque Ténébra est du côté de Bright Moon totalement maintenant, hein, semble-t-il. Ben, c'est là que sont ses intérêts, c'est assez clair. Donc... elle se dispute un petit peu sur comment traiter Ténébra, alors que Ténébra finit par dire que s'il faut piéger un rat, si vous voulez attraper un rat, il faut le piéger. Donc oui, il faut prévoir un piège pour attraper l'espion en question. Et il y a un moment où Scintilla et Adora continue de se disputer sur Ténébra, sur le fait qu'il faille lui faire confiance ou pas, et sur le fait que les amis de Scintilla voulaient pas qu'elle participe au combat, hein, on revenait là-dessus, et je me suis dit, punaise, vous allez vraiment faire durer ça longtemps, mais une fois de plus, je suis content de voir que vous n'ayez pas fait traîner la chose, puisque au bout d'un moment, il y aura Sirena qui se la pètera une fois de plus en n'ayant aucune idée de ce qu'elle fait. Vraiment, ça aide pas une seule seconde le moment sérieux qu'il y aura autour d'elle à la fin, quoi, en disant hey, je vous mets tous ensemble dans la même pièce parce qu'il n'y a que nous qui sachions ça. Nous, vous savez, les princesses, Flèche d'Or et Aeria. Aeria, la petite recrue qu'on a depuis le début, qui nous accompagne comme ça, qu'on accepte sans problème. Aeria, on la met dans la confidence de nos plans. Foutez-vous de ma gueule, quoi, hein, à ce point-là. Hein, donc vous, Aeria aussi, tu savais tout ça, les trucs importants qu'il y a entre nous. Mon cul, quoi. Non mais c'est forcé à un point ce truc, je trouve quand même. Bref, il y a que nous qui savons ça, donc le coupable est forcément parmi nous. Et tout le monde commence à s'engueuler un petit peu. Et à un moment donné, il y a Scintilla et Adora qui s'y remettent de plus belle sur le fait qu'il faille pas faire confiance à Ténébra, tu m'accordes pas assez de confiance à moi-même, tout ça, blablabla. Et elle en profite, Aeria, pour se tirer de là, voire en voyant que tout le monde s'engueule, pour essayer de discuter avec Catra par son appareil là, mais c'est là qu'en fin de compte c'était un piège prévu par tous nos héros, semble-t-il que tout le monde a fait exprès de se disputer, donc c'est cool de voir que c'était vraiment qu'un jeu ce qu'elles ont fait, hein, c'était pour de faux, parce que je vous cache pas que quand j'ai vu ça au tout début je me suis dit putain, nos personnages quoi, c'est ça, non, ok,
Ils savent faire preuve d'intelligence quand le scénario le veut. Malheureusement pas trop souvent, mais quand le scénario le veut, ça peut être cool des fois. Hein. Et c'était un piège pour la faire sortir et se confondre parce que elle avait lancé un sort de détection pour savoir qui garderait un espèce d'outil pour communiquer, et ils ont réussi à tomber sur Doublia. Sachant que, je leur dis, il y aurait facilement eu moyen de réfléchir davantage à la logique de la chose. Genre, Aeria, au moment où elle arrive dans vos rangs et où vous lui donnez un rôle important dans la rébellion, genre il y a quasiment personne d'autre à part elle qui a un rôle aussi important depuis qu'elle est venue, c'est quand même dingue, en dehors de nos princesses principales, bien entendu. Depuis qu'elle est là, il y a des problèmes. L'ennemi a des informations qu'elle ne devrait pas avoir. Et comme par hasard, c'est cette même Aeria qui nous dit des trucs bien choisis pour vraiment approfondir les petites disputes qu'on a entre nous. C'est quand même assez dingue, hein, c'est une certaine coïncidence curieuse, dira-t-on. Non, non, c'est juste un petit sort à la con qui a permis de déterminer ça. Donc il n'y a pas de réflexion poussée derrière ça. Hein. D'ailleurs, lorsqu'elles finissent par découvrir que Aeria est en fait une change-forme, lorsqu'elle l'enferme et qu'elle elle se montre sous son vrai jour à elle, elles font le lien entre les petits trucs qui étaient pas très raccords, ou c'était en fait elle qui prenait une forme. Et une fois de plus, on n'explique pas la logique de son plan, à part pour un petit peu amener nos héros là où ils devraient pas l'être. Pourquoi il n'y a aucune logique précise qui n'est montrée derrière ça? On n'explique rien, ce qui fait que le poids de la défaite, le poids de l'apport d'Oublia à Sam, on s'en bat les couilles, quoi. On fait le strict minimum. C'est pas l'écriture très poussée, je suis désolé. Je suis désolé, hein, si pour faire juste ce genre de petit truc à la con qui va pas loin, quoi. C'est ça. Tout ce que Doublia a fait en étant espionne, c'était des petits trucs, soit basiques, donc qui étaient un petit peu efficaces, mais qui étaient basiques, soit qui n'avaient pas de grand approfondissement derrière. Donc aucune satisfaction poussée derrière, à part si on n'a absolument aucune exigence en matière d'écriture. J'ai l'impression que c'est le cas pour la plupart des fans. Je n'ai absolument aucune exigence en matière d'écriture. Ce que je veux, c'est une espèce d'ambiance, me marrer un petit peu et des personnages un peu en couleur. C'est super. C'est pas juste ce que je veux, moi, merde. Donc, voilà, quoi. La révélation de Doublia, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Le seul truc cool, c'est que on m'a pris par surprise en montrant que nos héroïnes pouvaient ne pas être que des connes et qu'elles pouvaient un tout petit peu réfléchir intelligemment avec ce piège qu'elles lui ont tendu. C'est le truc satisfaisant de l'épisode. Le reste, c'est soit plat, soit énervant. Les 10 premières minutes, une fois de plus, c'est particulièrement énervant. Et le reste, ça va être la grande révélation comme quoi, au bout du compte, Doublia s'en fiche puisqu'elle a rempli son rôle. Je vais suffisamment distrait pour que le grand plan qu'on a instauré dans l'épisode précédent seulement, donc c'est pas non plus comme si on avait mis ça en place très longtemps, se mette en place. Et ce grand plan, c'est juste d'attaquer Salinéa, c'est-à-dire l'endroit que gouverne Sirena. J'ai l'impression que c'est la seule raison pour laquelle on a un peu insisté sur Sirena l'enquêtrice, histoire de dire ouais, elle a un rôle un peu central puisqu'elle est un peu liée au lieu. Et nos héros sont tellement des brels, sont tellement nuls, qu'ils ne prennent absolument aucune information de ça. Et ils n'ont pas d'informateurs qui pourraient très vite les renseigner sur ce qui se passerait à ces endroits clés, puisque c'est un point clé, et c'est appuyé dès la saison 1, ça. On sait que c'est un point clé, et que si la Horde mettait la main dessus, elle aurait le contrôle des voies maritimes, et ce serait un gros bonus sur eux, quoi. Ils auraient un ascendant assez notable. Vous ne faites rien pour défendre ça, pour être un peu sur le qui-vive par rapport à ça. Vous n'avez personne pour vous renseigner dès lors qu'il y a une attaque ou quoi que ce soit. Non. Vous êtes des nuls. Vous êtes des héros de merde. C'est dingue. Moi qui ai vécu toute ma vie avachi chez moi, à faire des boulots qui n'étaient pas très poussés, quoi que ce soit, que moi, j'arrive à avoir une réflexion plus poussée en matière de stratégie que vous, qui avez vécu toute votre vie dans un royaume en guerre. C'est
sidérant. C'est putain de sidérant de voir à quel point nos héros sont des quiches pour les besoins du scénario. Donc voilà, c'est la grande révélation lorsque l'oublié leur dit « Ah, c'est trop tard, sa alinéa a déjà été prise !» Et il y a Cynthia qui s'y téléporte avec Serena et ses potes, et elle se rend compte que « Ah, c'est pris, et non, nous allons corriger ça !» Qu'importe ce que ça nous prendra, nous récupérerons sa alinéa, nous récupérons toutes les tribus de la Horde. Et ouais, qu'est-ce qui vous empêche d'attaquer tout de suite ? Qu'est-ce qui t'empêche de t'occuper des troupes qui sont sur place tout de suite? Je sais pas. Ils ont déjà mis en place tout leur système de défense, c'est pas dit précisément. Je dis non, on va refaire ça plus tard. Et étant donné que on m'a pas mal mis en garde contre un certain épisode qui arrive juste après ça, j'ai le sentiment que vous n'allez pas traiter le problème tout de suite. Ce qui sera particulièrement insultant, puisque tu mets en avant le fait que c'est quelque chose, une grande priorité à régler très vite, quoi. Je suis censé voir de la grandeur d'écriture là-dedans. Il n'y a rien qui appuie le poids de la perte particulièrement. Il n'y a rien qui amène ça de façon intelligente. C'est naze. C'est tellement naze. C'est tellement naze et bateau comment c'est écrit, quoi. Ça me gonfle de plus en plus de voir ça, alors que vous avez un univers au potentiel riche, alors que vous pourriez faire de l'écriture un tout petit peu recherchée et rendre ça satisfaisant, palpitant à suivre. Vous faites le minimum de ta mère pour que ça évolue dans un sens qui vous intéresse un petit peu. Et il y a des gens qui viendront dire que c'est une des plus grandes séries qui soit, mais allez vous faire mettre, quoi. Sincèrement, amener votre scénario comme ça, c'est du foutage de gueule. Je suis censé trouver ça génial parce qu'on en a parlé rapidement de ce grand plan avant, dans l'épisode précédent, pour lequel il fallait se préparer. Et en quoi fallait se préparer? Putain, on a mis une espèce de suspense sur le fait que Hordak devait être prêt en bricolant des trucs, et c'était important, et les trucs à bricoler c'est quoi? C'est juste des bateaux? Des bateaux pour attaquer, voilà ce qu'il a bricolé, il y a rien qui est précisé là-dedans, quoi. Putain, je suis censé voir une force particulière dans ce développement? Merde, il y a rien! Il y a que dalle! Ah! C'était tellement frustrant de voir un si bon potentiel gâché avec un boulot minimum comme ça, merde! C'était beaucoup plus important de passer 10 minutes à faire des conneries au début que de passer du temps à développer ce conflit-là et la logistique derrière. L'intelligence derrière ça, non, c'est trop compliqué, on fait juste du petit rebondissement à la con, quoi. Sérieusement, allez vous faire foutre. Donc voilà, ça se termine là avec le petit cliffhanger comme quoi Horde Prime se rapproche. Sans dire oui, je sais qu'il existe, il se rapproche. C'est bien de le rappeler, c'est pas si mal de faire ça. Venez pas me dire que c'est un des points forts de cette série, merde, quoi. C'est frustrant. Je comprends pourquoi les gens sont tellement aux anges devant la saison 3, parce que la saison 3 prend le temps d'amener certains trucs quand même dans ses développements, quoi. Même si c'est grossier, même si c'est mal fait par moment, au moins on prend le temps de mettre en place le poids de quelque chose et de pas se centrer sur des grosses conneries. Cette série est cavante. Voilà. Je suis pas impatient de voir comment vous allez gérer ça par la suite. Hein. Et une fois de plus, vu tout le mal que j'ai entendu sur l'épisode suivant, je sens que ça va pas remonter tout de suite. Mais peut-être que ce sera une surprise, on verra bien. À bientôt pour l'épisode 8. Bye.